Les crampons amovibles de chez Decathlon, comment bien les utiliser et comment faire la petite astuce pour pas qu'il y ait de la neige qui se foute dans les chaussures, dans les chaussettes. Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Bonjour les amis, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc on va parler des crampons anti-glisse SH100 de Quechua qu'on peut retrouver chez Decathlon pour voir un petit peu ce que ça vaut ce petit matériel. Alors concrètement, je fais cette vidéo avec un petit retour d'expérience. C'est la deuxième paire que j'achète. Je viens de marcher cet hiver environ 150 km avec, notamment pour monter là-haut, au sommet du Puy-de-Dôme. Donc j'ai testé la neige, j'ai testé le verglas, j'ai testé également antérieurement, il y a 2 ou 3 ans, la boue pendant un printemps particulièrement pluvieux. Donc je commence à savoir de quoi je parle et j'ai vu ce que ça peut donner concrètement sur le terrain. Alors c'est parti, on y va. On va commencer avec les points positifs, après les points un peu négatifs que j'ai trouvés à ces crampons. Et puis à la fin de cette vidéo, on parlera de l'astuce, donc je t'invite à regarder vraiment jusqu'au bout. La première chose, c'est que c'est facile à mettre et à enlever. Concrètement, c'est un petit plastique flexible que l'on va enfiler sur le devant de la chaussure, puis verrouiller au talon à l'arrière. Il y a 10 crampons sous chaque pied, des petits crampons, ce qui nous permet d'avoir une accroche sur des terrains glissants. C'est facile à mettre, facile à enlever, ça prend quelques secondes, c'est très léger. Alors il y a plusieurs tailles, on en reparle juste après, mais en termes de poids, ça représente que 130 à 180 grammes en fonction de la taille. S à XL qu'on prend, donc à mettre dans le sac, c'est vraiment pour une petite randonnée hivernale, pas grand chose. L'accroche est vraiment sympa, c'est-à-dire que le problème lors de randonnée hivernale, quand il y a de la neige, dans un premier temps dans la poudreuse on s'enfonce, mais dans la neige tassée et sur le verglas ça glisse très fort, c'est un risque de blessure. Même une bonne chaussure, comme on a déjà pu en présenter quelques-unes sur cette chaîne, ne suffisent pas pour avoir une accroche suffisante sur du verglas ou sur de la neige tassée. Surtout sur du verglas d'ailleurs. C'est là qu'on va utiliser les crampons. Alors attention, c'est quand même pas des crampons d'alpinisme, hein, c'est des crampons anti-glisse seulement. Donc c'est vraiment pour de la randonnée hivernale à la journée, à la demi-journée ou dans tous les cas uniquement sur neige tassée ou verglas, mais pas sur glacier, etc., etc. L'accroche est quand même super. On peut monter avec une vraie accroche, même sur de la glace pure, du verglas, jusqu'à des dénivelés assez importants, je dirais 20-30%, avant d'arriver à la limite d'adhérence des capacités d'accroche du crampon. Et on parle beaucoup, en fait, Decathlon présente beaucoup de produits, ces crampons amovibles, l'hiver, en disant c'est super sur la neige et sur le verglas, mais en réalité, c'est comme les pneus. Les pneus de ta bagnole, on dit les pneus neige, mais c'est des pneus MS, M, Mud and Snow, donc c'est boue et neige. En Bourgogne, en terre argilo-argileuse, après 3 semaines de pluie, en général les terrains sont détrempés, c'est la bouillasse partout. Et c'est là où j'ai expérimenté mes petits crampons, dans la bouillasse. Et ça avait une vraie utilité, ça m'évitait de glisser également. Donc je les utilise pour mes petites randonnées hivernales, sur neige, sur verglas, et dans la bouillasse également, tout au long de l'année. C'est pas cher. Alors ça effectivement, ça coûte 10 € à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est vraiment rien. C'est sûr, ça ne va pas avoir une durée de vie infinie, on en reparle juste après, hein, comme on peut le voir, il en manque quelques-uns des petits crampons, je vais vous dire à quelle vitesse ça se barre, mais ça coûte 10 €, donc c'est pas un très gros investissement. Il est livré avec un petit plastique. Alors j'ai un peu tendance à balancer tous mes emballages de produits, mais sauf celui-là, parce qu'en fait, une fois qu'on a bien été crapahuté dans la boue ou même dans la neige et qui sont couverts de sel, de neige fondue et de bouillasse, on peut les ranger à l'intérieur et les ranger à l'intérieur du sac. De cette façon, on ne salit pas le sac, même si les crampons, eux, sont super sales. Donc ça, pour une fois, je l'ai bien conservé, ça a une vraie utilité. En termes de taille, Decathlon vous propose 4 tailles différentes, S, M, L, XL. Alors sur le site de Decathlon, sur le lien que tu peux trouver juste en description de cette vidéo, pour retrouver les crampons amovibles, il y a un simulateur ou un guide de taille plutôt, donc qui nous dit que 36-38 on part sur du S, 39-40 sur du M, 41-44 sur du L, et pour les grandes pointures, 45 et plus, on part sur une size XL. Concrètement, j'ai pas apprécié une chose, évidemment, sur ce produit. Alors, j'ajouterai quand même un point positif, le rapport qualité-prix, 10 € pour marcher quelques dizaines, quelques centaines de kilomètres dans la neige, sur le verglas, dans la neige tassée, c'est pas cher. Par contre, effectivement, ça reste un produit pas cher, donc à une durée de vie assez limitée. Surtout que, autant sur la neige,
le verglas, la bouillasse, il encaisse. Il n'aime pas du tout les surfaces dures parce que ça va arracher les petits crampons en fait, et donc tout ce qui est bitume et pierrier, il ne supporte pas ça. Comme tu peux le voir, hop, sur la vidéo, c'est en fait une petite pastille en plastique dans laquelle est inséré un crampon, en alu, en acier, je ne sais pas. Et en fait, il y a des crampons qui peuvent se barrer, mais plus souvent encore, la pastille jaune en fait, qui fout le camp. Ce qui fait que j'en ai perdu 5. Alors j'en ai perdu 5 sur 20 en 150 km. Ça veut dire qu'en moyenne, sur des portions de marche avec bitume et pierrier, on en perd un tous les 30 km. Donc, il ne faut vraiment pas l'utiliser sur bitume, ça c'est facile à faire. Sur pierrier, c'est un peu plus compliqué, parce que le pierrier verglacé, c'est super glissant, super dangereux. Et pour monter au Puy-de-Dôme, typiquement, j'emprunte un chemin muletier. Quand il est verglacé, bonjour. Donc c'est là que j'ai perdu beaucoup en fait, de mes petits crampons. Après utilisation, il est conseillé de le rincer, effectivement, rince-le à l'eau claire, comme ça le sel qui est balancé sur les routes ne va pas attaquer le plastique, donc ils seront bien clean. Quand il y a de la bouillasse, tu le laves, comme ça tu le ranges bien propre, t'as pas 1 kilo de bouillasse accroché à chacun de tes trucs de plastique qui te dégoûtent avant de les réutiliser la prochaine fois. On l'utilise, un petit coup à l'eau claire, on fait sécher pas trop près du radiateur, on remballe et c'est prêt pour la prochaine fois. À nouveau, tu peux retrouver en fait et commander les petits crampons amovibles de Decathlon dans le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et on va parler un petit peu de l'astuce, du combo en fait que j'utilise. Parce que avoir des crampons sur neige tassée, sur verglas, c'est très bien. Par contre, dès qu'on sort un tout petit peu des sentiers battus, ou lorsque sur le sentier il n'y a pas assez de passage, la neige n'est pas assez tassée, ou lorsqu'il vient juste de reneiger, qu'il y a une couche de poudreuse, le problème quand on marche dans la neige et qu'on n'a pas de raquette, c'est que la poudreuse va se foutre dans les chaussures, dans les chaussettes. Et là, quand tu commences à avoir de la neige qui s'y accumule, qui regèle, ça fait très froid aux pieds. Attention, ça il faut vraiment éviter. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise des guêtres en plus de mes petits crampons amovibles. Des guêtres, comme celles qu'on peut trouver chez Decathlon également, à 15 € la paire. Ça se met également très facilement et ça va avoir l'avantage en fait d'emprisonner tout le bas du pied à l'intérieur de la guêtre, ce qui fait que la neige ne peut pas se foutre à l'intérieur. Alors, toute l'utilisation de ces équipements de randonneurs, on en parle beaucoup plus dans la formation de spécifique matériel de randonnée. Tu trouveras un petit peu plus d'infos juste en dessous. Mais là, on va rester court aujourd'hui. On a parlé simplement des crampons, un petit peu des guêtres. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je t'invite à me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Si toi-même tu as des retours d'expérience sur ce genre de crampons amovibles ou d'autres modèles à proposer à notre communauté, eh ben, je t'invite à me dire tout ça en commentaire. À très bientôt sur une prochaine vidéo. Ciao!